Qui est Corneille Nangaa? Pendant plusieurs années, Corneille Nangaa a incarné l'une des institutions les plus sensibles de la République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Homme discret devenu central dans le processus électoral, il a ensuite basculé dans une opposition radicale jusqu'à s'associer à une coalition politico-militaire incluant les M23. Son parcours, marqué par des controverses, de ruptures politiques et des accusations judiciaires lourdes, illustre les fractures profondes de la vie politique congolaise. Corneille Nangaa est né le 9 juillet 1970 à Gbagboya, dans le territoire de Wamba, aujourd'hui situé dans la province du Haut-Uélé, au nord-est de la RDC. Ici d'un environnement rural, il s'oriente très tôt vers les études administratives et techniques, se spécialisant dans des questions liées à la gestion publique et aux processus électoraux. Avant d'accéder à la notoriété nationale, il travaille comme un expert électoral, collaborant avec de différentes structures impliquées dans l'organisation des scrutins. Cette expertise technique lui permet de se faire un nom dans un secteur stratégique, souvent au cœur des tensions politiques en RDC. En 2015, Corneille Nangaa est nommé président de la Commission électorale nationale indépendante. À ce poste, il devient l'un des acteurs clés du système politique congolais. Sa mission principale consiste à organiser et superviser les élections dans un pays vaste, confronté à des défis logistiques et sécuritaires et politiques majeurs. Sous sa direction, la CENI organise notamment les élections générales de 2018 qui aboutissent à l'accession de Félix Tshisekedi à la présidence de la RDC. Ces scrutins, bien qu'ayant permis une première alternance pacifique au sommet de l'État, sont fortement contestés par une partie de l'opposition et de la société civile. Les accusations de manque de transparence et de manipulation des résultats et de dysfonctionnement technique sont alors formulées à l'encontre de la CENI et de son président. Ces critiques affectent durablement l'image de Corneille Nangaa, qui devient pour certains un symbole des failles du système électoral congolais, tandis que ses partisans soulignent les contraintes exceptionnelles auxquelles la CENI était confrontée. Après la fin de son mandat à la tête de la CENI en 2021, Corneille Nangaa s'éloigne progressivement du cercle du pouvoir. À partir de 2022 et surtout en 2023, son discours devient de plus en plus critique à l'égard du pouvoir de Félix Tshisekedi et de son gouvernance. En exil en avril 2023, il quitte la RDC et s'installe à l'étranger, notamment au Kenya. Cet exil marque un tournant majeur dans sa trajectoire. Depuis l'extérieur du pays, il multiplie les déclarations politiques dénonçant ce qu'il qualifie de dérive institutionnelle, d'exclusion politique et d'échec de l'État congolais à rétablir la sécurité, en particulier dans l'est du pays. En décembre 2023, Corneille Nangaa annonce la création de l'Alliance du fleuve Congo AFC en sigle. Présentée comme une plateforme politico-militaire, AFC se veut une coalition regroupant des acteurs politiques, des mouvements armés et des forces opposées au pouvoir de Kinshasa. Son objectif affiché est de refonder l'État congolais et de mettre fin aux conflits récurrents qui secouent le pays depuis des décennies. Très rapidement, il apparaît que AFC inclut le mouvement M23, groupe rebelle actif dans l'est de la RDC, principalement dans la province du Nord Kivu. Cette association marque une rupture nette entre Nangaa et l'ordre institutionnel qu'il incarnait autrefois. Le M23 est l'un des groupes armés le plus controversé de la région des Grands Lacs. Accusé par plusieurs rapports internationaux d'être soutenu par les Rwandais, ces mouvements impliqués dans de violents affrontements avec des forces armées congolaises et leurs alliés. Son retour en force depuis 2021 a aggravé l'insécurité et provoqué des déplacements massifs de populations civiles. Corneille Nangaa est désormais présenté comme le coordonnateur politique de l'Alliance AFC M23. Son rôle est principalement politique et diplomatique. Il porte la voix de la coalition, formule des revendications et recherche à lui donner une légitimité nationale et internationale. Cette posture contraste fortement avec son ancien statut d'arbitre électoral censé garantir la neutralité de l'État. Le gouvernement congolais réagit fermement à l'engagement de Nangaa aux côtés de AFC M23. Les autorités accusent la haute trahison, des collaborations avec une rébellion armée et des participations à des actes qualifiés de terroristes. La justice militaire congolaise émet un mandat d'arrêt international à son encontre. Ces biens sont saisis et il est condamné par contumace par la juridiction congolaise. Pour Kinshasa, Corneille Nangaa est passé du statut d'ancien haut responsable de l'État à celui d'ennemi de la nation.
Dans ses prises de parole publiques, Corneille Nangaa affirme que son engagement s'inscrit dans une logique de libération et de changement de régime. Il acquise le pouvoir en place d'illégitimité, d'autoritarisme et d'incapacité de protéger les populations, notamment dans l'est du pays. Il soutient que AFC M23 ne se contente pas à des revendications locales, mais porte un projet national. Certaines déclarations évoquent même une volonté d'étendre l'influence de la coalition bien au-delà des zones de conflit actuelles, ce qui alimente des inquiétudes des autorités congolaises et de plusieurs partenaires internationaux. L'avenir politique de Corneille Nangaa reste incertain. Son association avec le mouvement armé affaiblit considérablement ses chances d'obtenir une reconnaissance internationale large. Dans le même temps, son profil d'ancien responsable institutionnel lui confère une visibilité particulière au sein de la crise congolaise. La poursuite des combats dans l'Est de la RDC, des tentatives de médiation régionale et internationale, ainsi que l'évolution des rapports de forces militaires et politiques détermineront en grande partie les rôles que pourra encore jouer Nangaa. Pour beaucoup d'observateurs, son parcours symbolise la porosité entre sphère institutionnelle et contestation armée dans un pays marqué par des décennies d'instabilité. En conclusion, le président de la CENI, à figure politique d'une coalition incluant les M23, Corneille Nangaa a connu une trajectoire singulière et controversée. Son itinéraire reflète les tensions structurelles de la RDC où la crise de légitimité politique, les conflits armés et des rivalités régionales extrêmement. Qu'il s'agisse d'un calcul politique, d'une rupture idéologique ou d'une fuite en avant, son engagement actuel continue de peser sur les débats nationaux et sur le débat national et sur l'avenir de la stabilité congolaise. Qui est Bernard Bisimwa? L'une des figures les plus connues de la rébellion armée ayant marqué l'Est de la République démocratique du Congo depuis plus d'une décennie. Ancien président politique du mouvement du 23 mars, M23, il incarne la continuité idéologique et organisationnelle de ces groupes armés, tout en jouant aujourd'hui un rôle central dans sa recomposition politique aux côtés de Corneille Nangaa, ex-président de la CENI. Originaire de l'Est de la RDC, Bernard Bisimwa a grandi dans un contexte profondément marqué par les instabilités des conflits armés et les rivalités régionales. Il émerge sur la scène politique nationale au début des années 2010, lorsque le M23 voit le jour en 2012, à la suite d'une mutinerie d'anciens combattants intégrés dans la force armée de la République démocratique du Congo. Après l'arrestation de Bosco Tanganda et la défaite militaire du M23 en fin 2013, face au FARDC appuyé par la brigade d'intervention de la MONUSCO, Bernard Bisimwa devient président politique du mouvement. À ces postes, il tente de repositionner les M23 comme un acteur politique victime, selon lui, du non-respect des accords du 23 mars 2009 par les gouvernements de Kinshasa. Pendant cette période, Bisimwa multiplie les prises de parole depuis l'exil, notamment pour dénoncer la marginalisation de certaines communautés de l'Est, exiger des réformes de l'armée et de l'administration, plaider pour un dialogue politique inclusif. Cependant, le M23 reste accusé par le gouvernement congolais et par des rapports d'experts de l'ONU d'être responsable de graves violences des droits humains et de bénéficier de soutien extérieur, des accusations systématiquement rejetées par ses dirigeants. Après 2013, Bernard Bisimwa vit principalement en exil, notamment dans la région de Grand Lac. Bien que moins visible médiatiquement, il conserve une influence importante au sein des anciens réseaux du M23. Cette période est marquée par une recomposition silencieuse du mouvement qui entend un contexte politique et sécuritaire favorable pour se repositionner. La reprise du combat du M23 à partir de 2021-2022 remet Bernard Bisimwa au centre du jeu, même s'il n'apparaît pas toujours comme la figure la plus exposée publiquement. La relation entre Bernard Bisimwa et Corneille Nangaa est relativement récente et relève avant tout d'un calcul stratégique. Après son départ de la CENI en 2021, Corneille Nangaa adopte un discours de plus en plus critique à l'égard du pouvoir de Kinshasa, qu'il accuse d'exclusion politique, de la mauvaise gouvernance.
Selon plusieurs sources politiques et sécuritaires, les rapprochements s'opèrent entre 2022 et 2023 à travers des réseaux intermédiaires politiques sécuritaires actifs dans la région. Il ne s'agit pas d'une rencontre publique ou idéologique, mais d'un rapprochement fondé sur des intérêts convergents. L'alliance entre Bernard Bisimwa et Corneille Nangaa repose sur une complémentarité claire. Bisimwa apporte l'héritage du M23, son ancrage dans l'Est de la RDC et son expérience du mouvement armé. Nangaa apporte une légitimité institutionnelle nationale, une connaissance approfondie de l'État congolais et une capacité à formuler un discours politique à portée nationale. Cette complémentarité se matérialise avec la création de l'Alliance Fleuve Congo AFC en sigle, une plateforme politico-militaire qui vise à dépasser l'image strictement rebelle du M23 et à fédérer différentes forces opposées au pouvoir en place. Dans cette nouvelle configuration, Bernard Bisimwa joue un rôle de stratégie politique et de trait d'union entre la branche militaire et la direction politique. Moins exposé que Corneille Nangaa, sur le plan médiatique, il demeure néanmoins un acteur clé dans la prise de décision. Il incarne la mémoire et la continuité du M23 au sein des AFC, tout en participant à l'effort de transformation du mouvement à une force politico-militaire à ambition nationale. À court terme, Bernard Bisimwa reste un acteur incontournable de la crise sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, tant que le M23 converse une capacité militaire significative. Son alliance avec Nangaa complexifie les initiatives de médiation en donnant une dimension politique nationale à un conflit longtemps perçu comme localisé. À moyen terme, son avenir dépendra largement de l'évolution des négociations régionales et de la pression diplomatique internationale. Une éventuelle ouverture de pourparlers politiques inclusifs pourrait offrir à Bernard Bisimwa une opportunité de réhabilitation politique, tandis qu'un durcissement militaire et judiciaire réduirait ses marges de manœuvre. À long terme, Bernard Bisimwa incarne l'un des visages de la transformation des rébellions congolaises, le passage d'une lutte armée classique à une stratégie mêlant politique, communication et alliance nationale.